Pierre Palmade aurait passé sa journée à consommer des stupéfiants avant de prendre le volant de sa Peugeot 3008 en fin de journée. Aux alentours de 19 h, sa voiture dévie brusquement de sa trajectoire et vient percuter une Renault Mégane qui arrive dans l'autre sens. À son bord, un homme, son fils de 6 ans et sa belle-sœur enceinte de 6 mois qui perdra son bébé peu après. Un octogénaire au volant d'une Twingo provoque une seconde collision lorsqu'il percute l'arrière du véhicule familial. Un témoin certifie avoir aperçu 2 hommes s'extraire de la voiture de Pierre Palmade avant l'arrivée des secours. Un hélicoptère transportera à l'hôpital les victimes de l'accident dans les heures qui suivent. Une semaine plus tard, BFM TV donne de nouvelles inquiétantes de l'état de santé du conducteur de la Renault Mégane et de son fils. L'enfant assis à l'arrière du véhicule, toujours sous le choc, souffrirait de vertige. Il a la mâchoire cassée et a reçu un choc sur la tête. Il est toujours sous le choc. Il ne mange pas comme avant et ne boit pas comme avant, explique le neveu de son père aux journalistes. Le conducteur serait quant à lui toujours plongé dans un coma artificiel après avoir subi pas moins de 6 opérations. Il a des fractures partout. La jambe, les bras, les épaules. Il n'a rien à la tête, mais tout est cassé chez lui, révèle son neveu dans l'attente d'une 7e intervention chirurgicale. Ils ont essayé de le réveiller, mais la douleur était trop forte. On ne dispose pour l'heure que de très peu de détails sur l'état de santé de la belle-sœur du conducteur. Que va-t-il arriver à Pierre Palmade, mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravées 7 jours après l'accident? Pierre Palmade échappe de justesse à la détention provisoire requise par le ministère public. Sous surveillance électronique, l'humoriste de 54 ans est assigné à résidence dans un service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Si est une mesure privative de liberté. Ce n'est pas une faveur, explique maître David Curiel, avocat pénaliste au barreau de Paris, dans les colonnes du Parisien. L'ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention contraint Pierre Palmade à des heures de présence fixe à l'hôpital pour lui permettre de soigner ses addictions. D'une durée de 6 mois, une assignation à résidence sous surveillance électronique, ARS, est théoriquement renouvelable à 3 reprises, sans dépasser une période de 2 ans. Aucun délai précis n'a été communiqué dans le cas de Pierre Palmade. Le parquet de Melun a néanmoins fait appel de cette décision.